quand j'écris un livre, je l'écris à ma manière. J'ai confronté des étudiants de la section de mécanique, d'électricité, puis de physique. Ces étudiants-là ont des hésitations, ils confondent les choses, etc. Dans cette confrontation-là est né le texte qu'on a maintenant. J'ai voulu reprendre le défi lancé par Jean-Marc Lévy-Leblanc qui se plaignait dans 2 articles, écrits à 20 ans d'intervalle, qui disait qu'il faut qu'on arrête d'enseigner la relativité restreinte comme on le fait. Je passe les détails techniques. Je crois que j'ai suivi son appel et que maintenant je fais quelque chose de plus moderne. Il y a aussi un passage très intéressant, c'est l'écriture de l'introduction historique à la relativité, parce qu'il y a un débat qui fait rage sur la contribution de Poincaré à l'établissement de la théorie de la relativité. Nos collègues de l'École polytechnique de Paris essaient d'honorer la mémoire de Poincaré en montrant ses contributions. J'ai dû étudier ce débat, j'ai dû faire ma propre opinion, et puis ensuite, ça c'est encore autre chose, décider qu'est-ce que j'allais mettre dans le livre, qui est tout de même un manuel d'apprentissage, c'est pas un livre d'histoire. Écoutez, moi j'estime que nos étudiants sont prêts au défi de l'apprentissage des sciences de base. C'est trop facile de dire qu'ils sont mal formés, etc. Ils ont la même intelligence vive que plusieurs générations en arrière. C'est bien sûr, ils ont un cursus différent au moment où ils arrivent à l'EPFL, mais ce sont des élèves intelligents, travailleurs et résilients, je dirais. Il faut reconnaître que la première année est très difficile. Écoutez, alors j'ai envie de ressortir ce qu'on disait déjà comme étudiant. La physique mène à tout. Si je devais conseiller mon fils et mon beau-fils pour leur formation professionnelle, je dirais commencer par faire un bachelor en physique. Je n'ai pas eu besoin de le leur dire, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Maintenant, j'aimerais dire que l'EPFL reconnaît l'importance d'une formation de base pour les voies scientifiques et les voies des ingénieurs. Je dirais qu'elle va même très loin, puisqu'elle impose pour chaque enseignement un professeur du domaine. Les maths sont enseignées par les matheux, les physiciens par des chercheurs en physique, etc. La même chose pour la chimie, l'électronique, l'informatique. Ça crée des problèmes, les étudiants le sentent, les sections se plaignent, il y a des fois une tension à ce sujet-là, mais je crois que c'est une originalité de l'enseignement à l'EPFL et je crois que c'est une très très bonne chose.